Bonjour Isabelle Antro. Alors j'ai envie de vous parler des 6 habitudes à acquérir pour réaliser un projet sans quasiment de stress. En tout cas avec beaucoup de sérénité et sans pression. La première habitude à installer, c'est de savoir clarifier son projet. Si vous partez avec un projet plus ou moins confus, quelque chose qui n'est pas clarifié, vous prenez le risque, à un moment donné, à une certaine étape de votre réalisation, d'avoir le sentiment que vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne direction, voire pas du tout dans la bonne direction. Simplement parce que vous n'avez pas assez clarifié les choses au départ et vous arrivez à cette étape où finalement vous avez le sentiment d'avoir perdu votre temps. Et là, la frustration va s'installer et ce stress va s'installer. Vous allez vous retrouver sous pression. Donc c'est impératif de savoir clarifier les choses, d'être au clair avec la direction dans laquelle on s'investit. Le deuxième point, c'est de savoir quel est le moteur de, de ce projet. Qu'est-ce qu'il représente à nos yeux? Si vous n'avez pas aussi clarifié ce moteur, si vous ne connaissez pas votre motivation profonde d'aller dans cette direction-là ou dans cet objectif, vous risquez aussi, dans les moments en tout cas où vous êtes découragé, et ça fait partie de tous les parcours, il y a des moments où on perd un petit peu pied, eh bien, de tomber facilement, d'être très fragilisé par rapport à cette période parce que vous n'avez pas ce moteur. Vous ne connaissez pas la motivation profonde que vous avez pour ce projet et du coup, vous ne pouvez pas retrouver ce moteur et de pouvoir vous appuyer dessus. Donc, c'est important d'avoir le moteur, l'origine de notre motivation et aussi de savoir maintenir cette motivation sur la longueur. Parce qu'évidemment, il y a des projets qui sont plus ou moins longs et c'est intéressant de savoir entretenir sa motivation, quelque chose qui n'est pas artificiel, sur la durée. Ça vous permet vraiment d'avoir des réalisations qui sont quasi sans stress ou avec très peu de stress. Vous avez vraiment une forme de sérénité, voire de joie à réaliser ce que vous êtes en train de vouloir mener. Le troisième point, et qui risque de vous amener dans du stress, en tout cas c'est une habitude à acquérir très rapidement, c'est de savoir ce que vous devez poser comme action chaque jour. Entre 1 et 3 actions doivent être claires pour vous à poser et des actions qui vous rapprochent de votre objectif. Vous devez savoir, vous avez à savoir ce que vous devez faire chaque jour, chaque semaine, chaque mois pour aller en direction de votre projet. Donc vous le clarifiez, vous connaissez votre motivation et vous savez quelles sont les étapes que vous avez à poser chaque jour, chaque semaine et chaque mois. Et ça, c'est très rassurant pour le mental. Et forcément, un mental qui est rassuré, c'est un mental qui ira beaucoup moins dans le stress. Donc ça, c'est la troisième habitude qui va vraiment vous changer la vie. La quatrième habitude, c'est de sortir régulièrement de vos habitudes. On le sait, nous sommes des êtres d'habitude et pas toujours des bonnes habitudes. Donc si vous n'apprenez pas à sortir régulièrement de votre zone de confort, vous n'allez pas non plus être en mesure d'acquérir des nouvelles compétences, des nouvelles ressources. C'est impératif aussi chaque semaine de se donner des petits challenges, des petits défis pour que votre état d'esprit soit toujours entretenu sur l'idée qu'il peut acquérir des nouvelles compétences, des nouveaux défis. Et ça crée en soi un climat de confiance. On a le sentiment qu'on peut compter sur soi, qu'on a la capacité de toujours aller un petit peu plus loin que ce que l'on fait d'habitude. Et ça aussi, c'est totalement rassurant pour son mental et ça permet d'avancer en toute sérénité. Donc c'est impératif d'acquérir cette habitude, celle de sortir de sa zone de confort. Le dernier point, non, il y en a un cinquième avant le sixième, c'est de savoir avancer sans se mettre la pression. Beaucoup partent dans les starting blocks avec une pression incroyable. Et ça ne permet pas de tenir sur la longueur. Il y a un moment donné où
cette énergie qui aura été énormément mobilisée au départ risque de manquer en milieu, voire même en fin de parcours. Et là, on va se retrouver forcément fragilisé. Alors, la pression qu'on s'est mis dès le départ nous a mis en stress, et de voir que l'énergie va nous manquer à un moment donné de notre réalisation de projet va encore rajouter du stress. On va se sentir impuissant par rapport à la situation parce que fragilisé, parce que épuisé, et donc complètement dépité. Et là, on ne se donne pas les moyens d'avancer, en tout cas de manière sereine et confiante. Le dernier point, c'est de ne pas savoir faire face aux aléas avec souplesse et créativité. Ça, c'est un état d'esprit à acquérir. Il est fondamental parce que dans toutes les réalisations, il y a des aléas. Il y a des obstacles, il y a des imprévus, il y a des choses qu'on ne peut absolument pas prévoir à l'avance. Il y en a qu'on peut prévoir, mais d'autres, des petits grains de sable qui viendront, ça fait partie de la vie. Et si on ne sait pas gérer les événements aléatoires avec souplesse et créativité, là aussi on va monter très vite dans les tours, on va très vite stresser et se mettre sous pression. Donc ça, c'est une habitude à maîtriser, à acquérir, celle que de savoir faire face avec souplesse et créativité aux éventuels imprévus qui peuvent se mettre sur notre chemin. Avec ces 6 habitudes, vous êtes totalement dans la possibilité de faire face sans pression à la manifestation de votre projet, qu'il soit personnel ou professionnel. Vous mettez en tout cas toutes les chances de votre côté pour que ce soit un parcours serein, confiant et même joyeux. Merci de votre belle écoute, c'était Isabelle Andro.